Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un sujet des épreuves communes, donc les troisièmes épreuves communes donc de terminale technologique avec l'exercice sur les suites, donc 5 points. Ici il est question du dioxyde de carbone, autrement CO2, un carbone, deux oxygènes, dioxyde de carbone. En 1960 les émissions de CO2 ont été estimées à 15,4 milliards de tonnes. Et depuis, on estime qu'elles augmentent chaque année de 1,8. D'accord? Donc on va vous demander au fur et à mesure combien on a de CO2. On va utiliser pour ça une modélisation à base d'une suite. Cette suite, elle s'appellera donc UN, et U0 correspondra à 1960. Donc U0 vaut 15,4. On est au niveau des unités en milliards de tonnes. Et donc 5 questions. On est parti. Première question, vérifier que U1 égale 15,6772. Cette première question, c'est un calcul de pourcentage. On va augmenter de 1,8. Donc je rappelle que augmenter de 1,8, de plus 1,8 revient à multiplier par 1 plus 1,8 sur 100. On revient à multiplier par 1 plus 1,8 sur 100, c'est-à-dire 1,018. D'accord? Ça veut dire que U1, ça va donc être U0 multiplié par 1,018. On a donc nos 15,4 milliards de tonnes, donc 15,4, qu'on augmente de donc 1,8%, donc on multiplie par 1,018. Là, c'est l'affaire de la calculatrice. Vous voyez bien qu'on trouve 15,6772, donc égal 15,6772. Donc c'est bien ce qu'on demande. On continue. Deuxième question, justifier que la suite UN est une suite géométrique. Et on précisera la raison. Alors, pour passer d'un terme de cette suite au suivant, on doit donc augmenter de 1,8%. On a dit qu'on multipliait toujours par, donc on multiplie toujours par le même nombre, 1,018. Et ça, c'est justement ce qui caractérise les suites géométriques, c'est cette multiplication qui est tout le temps la même. Donc on a bien une suite géométrique. Et la raison, c'est ce nombre par lequel on multiplie tout le temps. Donc de raison 1,018. Ici, vous devez donner ce qu'on appelle une relation de récurrence. Pour tout n, un terme, eh bien, c'est le précédent multiplié par la raison. Ou la raison multipliée par le terme précédent. Maintenant, une question de cours. Exprimer UN en fonction de n. Donc, on sait qu'on a une suite géométrique de raison 1,018. Ça, c'est son expression qu'on appelle de récurrence. Eh bien, ça vous permet de dire que UN, pour tout n, ça sera U0, le premier terme, multiplié par votre nombre, la raison, à la puissance n. D'accord? Ça, c'est du coup, vous pouvez l'appliquer directement. Donc, on le dit, on a pour tout n, donc pour tout n entier naturel, bien sûr, eh bien, puisque cette suite est géométrique, UN, c'est donc le premier terme U0 fois 1,018 à la puissance n. Donc voilà ce qu'on appelle UN en fonction de n. Alors ici, je remplace U0 par sa valeur, c'est donc 15,4 fois 1,018 puissance n. Et vous remarquez ici qu'il n'y a qu'une chose qui peut changer, c'est n. On a bien UN en fonction de n. Alors, je vais vous montrer comment on fait ça sur Casio. On va dans le menu ici. Donc récurrence, qui me permet de faire des suites. Ici, vous effacez ce qu'il y a, il y a une touche delete, voilà. Et vous allez rentrer votre formule. Alors moi, je veux un type ici, un type AN. Donc vous mettez ce type-là. Et vous rentrez. Donc 15,4 fois 1,018 puissance. Et ici, on a besoin de n. Donc ici, vous avez la touche n. Voilà. Elle est ici. Vous validez. Vous réglez, donc on part de 0, alors jusqu'à 20, on verra bien, on va mettre jusqu'à 30. Vous mettez table et toutes les valeurs s'affichent. Donc vous regardez quand est-ce qu'on va dépasser 75 milliards. Alors ça va prendre du temps, parce que vous voyez ici, donc je descends,
Alors, c'est pas avant 30, donc il faut que je règle une valeur beaucoup plus grande. On va mettre 100. Voilà. On met table. Et ici, on descend jusqu'à temps qu'on arrive à 75. Pour un petit peu de temps. J'ai été trop vite. Ouais, et vous voyez, c'est ici. Donc, hein, c'est au bout. Donc, c'est pour n égale 89 qu'on va dépasser. Donc, on écrit hein, à la calculatrice. On trouve donc que c'est pour n égale 89 qu'on dépasse 75 pour la première fois. Donc, c'est en... Alors, on est parti de 1960, donc 1960 plus 89, c'est-à-dire donc 2049, hein, qu'on va dépasser pour la première fois 75 milliards de tonnes. Donc voilà comment on fait avec la Casio. Alors, avec une Texas, je crois que le plus rapide ici, c'est quand on a l'expression, on va dans le mode fonction, on tape 15,4 fois 1,018 puissance, donc ici on met x, on valide, on prépare son tableau, donc ici vous mettez à 0 normalement, delta, donc ça c'est le pi, vous mettez auto ici. D'accord? Vous validez, vous faites seconde table, vous allez voir les valeurs. Et normalement, on descend voilà, jusqu'à temps qu'on dépasse 75. Alors ça peut prendre un petit peu de temps, vous voyez, c'est un petit peu long, mais on se rend bien compte qu'on va arriver au même endroit qu'avec une Casio, c'est-à-dire à n égale 89. Alors 1,8%, c'est pas énorme, donc vous voyez, c'est une croissance quand même lente, mais petit à petit, on arrive aussi haut qu'on le veut. Ici, on est à 60, il faut un petit peu de temps, 70 bientôt, et vous voyez qu'on arrive 54, 55, 56, alors ça monte vraiment pas vite, mais on arrive, on y est, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, voilà, un petit peu long, mais je voulais vous montrer hein, en direct ce que ça donne, donc voilà les mêmes résultats que sur une Casio. Dernière question, selon ce même modèle, un journaliste prétend que les émissions totales de CO2 émises dans le monde depuis 1960 dépasseront les 2000 milliards de tonnes en 2030. A-t-il raison? Alors nous, on a calculé ici, pour quand c'était U1, c'est donc les émissions en 1961. U0, c'est en 1960. Ici, on vous demande, voilà, est-ce que en 2030, on aura dépassé une somme totale? Donc il va falloir ajouter tous les termes de notre suite et voir si en 2030, on dépasse 2000 milliards de tonnes. Donc ici, il est question de somme des termes d'une suite géométrique. On est vraiment au cœur du programme. On doit donc calculer les termes de la suite jusqu'à ce que on soit en 2030. Et on va regarder est-ce que ça dépasse ou pas 2000 milliards. Alors, 2030 correspond à n égale 70. Hein. 70 plus 1960, ça fait bien 2030. Donc, on calcule U0 plus U1 plus U2, etc. jusqu'à U70. On peut noter ça pour ceux qui ont vu. Somme de k égale 0 à 70 du k. Sinon, vous avez appris une formule. C'est U0 multiplié par... Alors, la raison, 1,018 puissance... Donc ici, 70 plus 1, c'est-à-dire le nombre de termes. Vous comptez le nombre de termes. On a 71 termes. Donc on a 1,018 puissance 71 moins 1 divisé par 1,018 moins 1. Certains ont peut-être vu la formule équivalente. U0 fois. Ici on commence par les 1 en bas. Et on met 1,018 puissance 71 et 1,018. Ça donnera le même résultat. On prend la calculatrice. Et vous voyez la calculatrice, j'ai tapé les deux et on trouve un 2180,71. Donc ici à peu près 2181. Donc je suis obligé d'arrondir au-dessus. Hein, et vous voyez bien que c'est supérieur à 2000. Donc
comme on est en milliards, on va bien dépasser au total 2000 milliards de tonnes. Donc il a raison. Il a raison. On dépasse bien 2000 milliards de tonnes. Et voici un joli exercice assez complet, avec un petit peu de cours dans chaque question. Voilà, j'espère que vous avez bien compris tout ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.